Torim Torim, Mishin Yernas Adar, Narbim Besimcha. Narbim Besimcha. Moi j'ai une question toute simple à vous poser. Pourquoi est-ce qu'on se réjouit? À Adar, Ouais. faut bien un mois dans l'année, on fait la fête. Bah, toute l'année on fait la fête. Non, plus sérieusement. Pourquoi est-ce qu'on se réjouit à Purim? Eli, C'est un bon qu'est-ce que tu en moment. penses? Pourquoi est-ce qu'on se réjouit? Parce Parce que le peuple a été Sauvé. allé se faire exterminer. Il est... Ouais, mais en vrai, ça arrive souvent ça. Hein. Ouais, mais. Non, mais non, moi j'ai une question. Moi, Mais j'ai une question. Je pose ma question. Eli, toi tu me dis quoi? Pourquoi? Parce qu'on est une Géoula. Parce qu'on a été Bekabel la Torah Béhava. Parce qu'on a été Mekabel à Torah Béhava. Oui, mais- Ok, je comprends bien. Ouais, moi j'ai Une une seconde, question. une seconde. Bilou. J'ai rien compris à ce qu'il est. Donc on me dit, la réponse à laquelle pourquoi est-ce qu'il faut être joyeux au mois de Hadar, c'est parce qu'on a été sauvé. Bonne réponse. Moi je pose juste la question toute simple. Qui est arrivé avant? Sauvé. Je pose une question toute simple. T'as dit ça? Si jamais on a été sauvé, forcément qu'on va être content. Bah oui. Alors pourquoi est-ce qu'il faut nous donner un ordre de se réjouir? On n'a pas vu ce lignal par le mois de Nissan à Pessah. Faut pas qu'on oublie. Sois joyeux au mois de Nissan. C'est bon, c'est évident. Si on m'a délivré, c'est évident que je vais être content. On l'a fait pas le jour de la fin de la Shoah. Hein. Comment? Au contraire, le jour où la Shoah elle est finie, on est. Oui, parce que la joie, on est passé à la casserole. Tandis que. Même en c'est un Égypte, mauvais jeu de mots. même en Égypte, on est passé à la casserole. Hein. Bah oui. Même en Égypte. Tandis que. Oui, mais d'accord, En mais. Égypte, on était dans les murs. Hein. Oui, mais dans l'histoire de Purim, on a pas C'est ma question? Ouais. C'est pas ma question. Pourquoi on est produit de la pourrie? Pourquoi t'as fait? Non, pourquoi nous en donne d'être joyeux? Si jamais c'est une raison suffisante pour être joyeux. Quel fou. Benjamin, si jamais c'est une raison suffisante pour être joyeux, d'être délivré, alors pourquoi nous ordonner d'être joyeux? Ben, c'est chaud au courant, je C'est vais la être joyeux. seule fête où genre personne n'a été tué. Et Ok. Et on n'a aucun intérêt. Mais là, écoute bien ma question. Pourquoi est-ce qu'on t'ordonne d'être joyeux? C'est évident. À cause de Pourri. Mais oui, mais si je te sauve, c'est évident que tu vas être content. Pas mieux. Ouais, Ben, mais. la question. Non, On a dit qu'à Purim, il Ah non. faut se réjouir. Attends, il y a quoi? Moi je pose la question toute simple. Si jamais le Purim c'est un événement qui est joyeux en soi, pourquoi besoin de nous ordonner d'être joyeux? C'est évident que je vais Ça être fait joyeux. super longtemps, depuis le temps, Adar, elle remonte. Comment En nous ordonnant à Hadar d'être joyeux. Oui. Mais pourquoi? moi- C'est évident qu'on va être content. Non, moi je te pose Non, une c'est un question. mois de joie, on dit. Il y a Le pas les moyen années de- plein. Mais a priori c'est évident. Si jamais il se Mais non, passe ça un fait événement super de longtemps, délivrance. Mais non, regarde, imagine. Mais ça fait super longtemps qu'elle était à la fin. Il t'arrive un bête de truc ce mois-ci, ok? Ouais, Tu vas être content. Ton fils il va être content. Ouais. Ton petit-fils. C'est qui Qu'est-ce qu'il a des souvenirs? Et alors, ton petit-fils, etc. Ils vont pas oublier. Alors tu sais, moi je t'ai pas. Alors, une seconde, j'entends. Toi tu dis de peur qu'on va, avec les générations, on va oublier. Ok, j'entends, mais je vais te répondre. Moi, je pense qu'en fait, c'est pas si évident d'être heureux. Ok. Parce que- Attends, moi, j'ai une question, s'il te plaît. Oui. Je peux développer. Vas-y, tu veux développer? Parce que déjà, Esther, elle s'est un peu prendre de force. Bien fait. Ça, déjà, c'est important de savoir. Ensuite, il y a beaucoup de juifs qui sont partis en Bibrim juste avant l'histoire de Purim. Ok. Donc, il y a de quoi se plaindre. Il faut savoir que les kélim du temple, ils ont été souillés. Donc, il n'y a pas que du bien dans l'histoire de Purim. Donc, Ok. et comme, malgré ton avis, oh là là, c'est qu'il y a quand même Pas mal. Je retiens. Mais Je genre- retiens l'option. Je retiens la Il y a quand réponse. même eu des sacrifices. Bien fait. Ok. Eli, par rapport à ta proposition de réponse. Eli, Moi j'ai une question. Eli il a dit. S'il te plaît. La raison pour laquelle il faut se réjouir à Purim, pourquoi est-ce qu'il fallait nous ordonner de nous réjouir à Purim? C'est parce qu'avec les générations, on va oublier. Je te pose la question. Alors, ordonne-moi aussi au mois de Kislev, le mois de Hanouka. On doit être Ordonne-moi, Mais qu'est-ce qui t'arrive en sois premier joyeux au à la mois de Il n'y a Kislev. pas de mitzvah. Qu'est-ce qui de t'arrive quoi? en premier? La phrase de de Purim, genre. Hein Qu'est-ce qui t'arrive en premier? La phrase Les bougies de Hanouka, genre. La phrase. Tout le monde connaît. De quoi c'est- Qu'est-ce qui est arrivé en premier dans l'histoire? La phrase, c'est pas une mitzvah. Ah, Pessah, t'as les matzot. Dans la Torah. C'est quoi la phrase? Je sais pas, il y a quoi? Non, genre, Sukkot, est-ce c'est une que- cabane, genre c'est des Parce trucs qu'on vraiment a dit qu'il visibles. fallait être joyeux. Alors, Hadar, c'est le parce que seul c'est moment pourri, où c'est c'est la joie de ouf. Mais pas du tout. Tu as la lecture de la Megillah, tu as le Mishté, tu as Mishloach Manot, tu as la Seuda de Purim, tu as plein de Oui, mitzvot. mais ça, c'est un jour. Megillah, Ça, c'est un jour. chaque fête on lit des trucs. Bah oui, chaque Shabbat, c'est un michté. J'accepte pas cette réponse. Non, C'est-à-dire, parce que si c'est jamais, matériel. comment? Moi je répète ma question. C'est Si- déjà plus matériel. Parce que, à l'image de ce qu'on Alors, détruit. Mais non, la question c'est pourquoi nous ordonner la joie? Si a priori c'est des événements joyeux, ben c'est évident qu'on va être content. Non mais on parle Mais de non, Purim, on parle de Hadar en Mais lui-même. oui, c'est Mishin Nichnas Hadar, pas Shin Nichnas Purim. Bah vas-y, réfute ma réponse. Ok. Tu vas venir Il comme va bien. ça, mais il vient qu'une seule fois. Pourquoi est-ce que c'est le mot de Hadar? Il est là 15 jours, alors. Bah c'est pour ça. Ok. Tant que tu l'ouvres la On doit être joyeux toute l'année. On doit être joyeux tout le mois on d'Adar. va rajouter comme ça. Pourquoi? Ouais. Quoi? Alors pourquoi on fait Pourquoi?
Bah, demande à la fin. C'est une bonne chose. Ok. C'est pas forcément C'est ça ma très question. Taradouim. C'est ça ma question. Je connais la réponse. Ok. Pardon. Vas-y, je Il y a un t'écoute. mois où Je chez rappelle. Mickaël on fait pas Tahanou. Nissan. Nissan. Ok, la question est claire? Parce que comment c'est joyeux, il y a des la Géoula, je crois. La question, je répète encore une fois la question, pourquoi, si jamais Pourim était un événement joyeux, pourquoi est-ce qu'il faut nous ordonner d'être contents? Pourquoi on fait les Tahanou alors si c'est un mois où on doit être joyeux? Moi j'ai posé. C'est une bonne question, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Je suis pas forcément triste. Moi, Ok. moi j'ai une question. Oui, c'est la Tout question. pour vestir. Comment, oui, mais comment tu peux dire pour que vestir. Michel Sadar, Marbleu Bessimtra, donc on fait les Tachanounim, alors que Nissan, on fait pas tout le mois de Nissan. Parce que- Nissan, c'est pour d'autres raisons. Nissan, Nissan, c'est pour d'autres raisons. Non, non, Nissan, il y a plusieurs raisons. C'est parce que les 12 premiers jours, ça fait référence aux 12 jours d'intronisation du Mishkan. Donc chaque jour, il y avait un des princes de chaque Ouais. tribu qui amenait un corban. Donc c'était un jour de joie pour. Ok, après t'as les 7 Tribu. jours, et comme le robe du mois, Voilà, Rouveau Kekulo. Exactement, exactement, ça la réponse. C'est le. Non, mais j'ai déjà vu ça. Mais après, maintenant, la question c'est pourquoi tu dis qu'il faut être plus joyeux à Dar et pourtant tu fais les Tachanounim. Ok, c'est une très bonne question. Ok. Donc je reprends la question. Donc on a demandé pourquoi est-ce qu'il faut nous ordonner d'être contents. La réponse c'est la suivante. Je vais partir un petit peu dans le sens, de Élie. Et on va dire la chose suivante. Comment est-ce que commence la Megillah? Vaïhi, Vaïhi bimei Achashverosh. Donc la Megillah elle commence à nous dire, la Megillah démarre en nous disant, nous sommes à l'époque de Achashverosh. Achashverosh. Au lieu de démarrer avec une introduction, Vaïhi bimei Shelomo ben David, Vaïhi bimei Chizkiyahu, Vaïhi bimei Yehoshaphat, Vaïhi bimei vechole. Au lieu de démarrer par une époque où en principe c'est un roi d'Israël ou un juge, on démarre en disant Vaïhi bimei Achashverosh. C'est-à-dire déjà on vit dans quelle époque? On vit dans une époque où le peuple d'Israël est asservi par une nation étrangère. En l'occurrence par le roi Achashverosh, par la Perse. On est asservi par une nation étrangère. Déjà en soi, c'est un événement qui est déjà triste. Le fait que le peuple d'Israël n'est pas maître de son histoire. On est à ce moment-là asservi. On n'a jamais été, à part C'est pas nous, on ne vit pas une époque à part entière où c'est nous-mêmes qui sommes indépendants. On n'est plus à l'époque des prophètes ou des juges ou des rois d'Israël. On est dans une époque où on est asservi. Déjà en soi, c'est une nouvelle qui est attristante. Deuxième problème, comme l'a dit Eli, qu'est-ce qui se passe, Eli Benamou? Qu'est-ce qui se passe à la fin de... Grâce à qui on a la réussite à Pourim? Grâce à qui on a la délivrance à Pourim? Esther. C'est qui le personnage qui a œuvré? Vous n'avez pas compris. C'est qui le personnage qui a œuvré en faveur de notre délivrance? Principalement, c'est Esther. Mordechai aussi. Ouais, c'est Mordechai aussi, mais écoutez bien, un gros jeu. Les galottes à Star. Esther joue est la personne qui va œuvrer dans le palais du roi pour la délivrance du peuple d'Israël. Comment tu peux dire ça? Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'histoire de Pourim? Bah au final, tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux, sauf une personne. Aman, il est pas content. Mordechai. Non, du peuple d'Israël. Ah, Il y a une personne. Esther. pourquoi elle est pas contente? Esther s'est fait tuer déjà. Esther, Et Mordechai aussi. Il retrouve pas Elle a vu les Esther, valeurs. une fille juive. Pensez comme si c'était votre mère, votre femme ou votre fille ou peu importe. Un personnage très proche de vous. Ça va me faire pleurer. Esther, elle se donne pour délivrer le peuple, mais après que le peuple est délivré, elle est condamnée à rester toute sa vie dans une prison en or, certes, parce que c'est un palais, mais elle est condamnée à rester toute sa vie avec un goy, un rachat, comme le précise Rashi, c'est un rachat du début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire. Elle est obligée, Esther, de rester avec un goy toute sa vie. Moi je me pose la question, mais comment on peut se réjouir, nous, lorsque le prix à payer est tellement fort? Lorsque le prix à payer, c'est qu'une de nos filles, de nos sœurs, une de nos mères, peu importe comment vous prenez la chose, doit rester cohabiter avec un goy, avec un rachat. Donc c'est terrible. Pour sauver le peuple. Oui, mais c'est terrible quand même. Non, ok, le peuple est sauvé, il n'y a pas de problème, le peuple est sauvé, mais toi maintenant, tu es sauvé. Comment est-ce que tu peux te réjouir lorsque c'est ta sœur qui est au palais du roi Elle est Achashverosh? pas triste, elle est dans un palais. Tu me dis, Mais avec un goy. Avec un goy et un rachat. Rachat d'amour. Tu peux te réjouir, tu peux dire on fait la fête. dans un palais, alors si je te dis. Tu peux dire dire on va faire la fête. C'est pas possible. T'as un feu, je tombe. C'est comme tout à l'heure, il y en a un qui a dit le lendemain de la Shoah. C'est comme si je vous dis au lendemain de la Shoah, Avec qui par hasard? au lendemain de la Shoah on va faire la fête. C'est pas logique. Oh, ok, c'est vrai, il n'y a plus l'Allemagne nazie, mais bon, en ce temps, il y a 6 millions de morts. Tu peux chanter, danser, c'est difficile. Non. Donc, comment
qu'à Pourim, on peut se réjouir alors que il y a deux éléments qui sont problématiques. Tout d'abord, on est toujours asservi. Au début de l'histoire, à la fin de l'histoire, on est dans une époque déjà triste, où le peuple d'Israël est asservi par une nation étrangère, par l'Empire perse. Deuxième raison de ne pas se réjouir, c'est que c'est une de nos sœurs qui paye le prix très très lourd de finir ses jours avec un goy, avec un rachat. Mais on est sûr de ça. On est sûr de ça. Qu'elle a fini. Elle a fini ses jours avec Achashverosh. Oh la pauvre. Et donc par rapport à ces raisons-là, par rapport à ces deux éléments-là, on nous dit en principe, on ne devrait pas être content. Malgré tout, on te demande Tarbé Besimcha, multiplie les joies. Pourquoi? Parce que si jamais tu ne multiplies pas la joie, tu ne pourras pas te réjouir. Mais pourquoi il faut se réjouir? Normalement, je vais expliquer. Pourquoi est-ce qu'il faut se réjouir? Si on ne se réjouit pas, on va tomber en dépression. Non. Pourquoi est-ce qu'il faut se réjouir? Parce qu'il y a un point sur lequel il faut se réjouir. C'est que lorsque il y a des goïms qui se sont levés pour anéantir l'ensemble du peuple d'Israël, ça ne marche pas. On a une garantie, à travers Pourim, il y a cet élément-là qui se dévoile au grand jour, Netzach Israël, l'éternité d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est un peuple éternel. Et sur ça, il y a une notion de se réjouir. Ah, mais si je regarde la réalité en face, je vois encore sur Achashverosh, Esther elle est encore au palais du roi, je peux pas me réjouir. On te dit quoi? Comment est-ce que je me réjouis? Je bois. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais lorsque je bois? J'oublie. Lorsque je bois pour oublier. Pour oublier quoi? Je bois pour oublier que je suis encore en Perse, je bois pour oublier qu'Esther est encore au palais, parce qu'il y a quand même une raison véritable de se réjouir. Sans la boisson, je ne peux pas véritablement me réjouir, parce que je suis encore imprégné par la Perse, je suis encore imprégné du fait que Esther, ma soeur, elle est encore au temple, au palais, chez un goy, chez un rachat. C'est pour ça que je dois multiplier la joie. Comment est-ce que je multiplie cette joie? Par la boisson. Je bois, j'oublie. J'oublie ces deux éléments-là tristes pour pouvoir me réjouir pleinement du fait que le peuple d'Israël c'est un peuple éternel. Mais qu'est-ce qu'elle a pas kiffé dans le palais d'Achashverosh? C'est dans aucun endroit qu'elle a souffert dans le palais d'Achashverosh. Le fait même qu'une fille juive, elle est condamnée à finir ses jours avec un goy, en soi c'est une souffrance, la plus grande souffrance. Non, dans chaque fois c'est écrit Moshe Natan Bakater, Adrien Samarut, mais Natan. Ok. Elle avait 50% de la. Mais c'est pas ça qui l'intéresse. Une fille juive, ce qui l'intéresse, c'est pas d'avoir la richesse d'un goy et de vivre toute sa vie avec un goy. Toute sa vie, une vie de Touma. Non, c'était une sorte de Clara. Comment? Parce que le fils qu'elle a eu, c'est lui qui a relancé la construction du Beit HaMikdash. Peu importe. En l'occurrence, elle, sa vie de couple, c'est une vie qui est très problématique. Alors, elle a fait ça pour sauver le peuple d'Israël, c'est sûr. Mais ensuite, nous maintenant, c'est triste de voir une situation pareille. C'est pour ça qu'on a dit, donc, il faut multiplier la joie. En multipliant la joie, j'oublie les raisons attristantes et je me concentre sur la joie uniquement de l'éternité d'Israël. Que sachent tous nos ennemis que tout celui qui voudra nous anéantir complètement n'y arrivera pas. Et cette notion-là, elle a été dévoilée à Pourim. C'est pour ça que Meshinech Nasadam, Arvim Besimcha. C'était plus dévoilé à la Shoah. Et c'est pour ça que la Véniche était sommée de Pourim. Qu'est-ce que c'est? À la Shoah, les 6 millions de morts, là, Non, tu te fais dalle. Il n'y a pas eu de peuple qui devait être détruit. Oui, mais non, il y en avait encore en Israël. Comment? Il y en avait encore. En principe, oui, c'est vrai, c'est un décret, mais en principe, Achashverosh voulait anéantir le peuple d'Israël dans son entier. 6 millions de morts, c'était l'Israël qui crève. Tout est Ok. Israël. Donc ça, c'était pour. C'était un peu plus. Ça, c'était concernant la halakha de Meshinech Nasadam, Arvim Besimcha. Ok, nous allons un petit peu rentrer plus dans les détails des halakhot maintenant précisément de Pourim. Oui. J'ai une question, moi j'ai un copain, il a étudié la Megillah avec les Mefarshim, genre, il dit qu'il y a un problème, c'est que genre, il est arrivé quasiment à la fin et qu'il trouve qu'on parle pas de. À chaque fois, on met Aman et Achashverosh dans le même sac, mais qu'il dit qu'Achashverosh, concrètement, on n'a rien à lui reprocher, genre, c'est pas un rachat. Je te dis, sur ça, la Gemara elle donne un bon exemple. Écoutez bien. Parce que Daniel nous pose une question, il dit après Ola Achashverosh, on voit pas trop le problème. La Gemara nous donne un exemple, tu vas tout comprendre. C'est comme si toi et moi on est voisins. Moi j'ai un monticule de sable dans mon champ. Toi tu as un trou dans ton champ. Tu as envie de le combler pour pouvoir faire ce que tu vas faire. Ouais. Toi tu me demandes, tu peux me passer le sable? Je te paye pour le sable. J'ai besoin de combler mon trou. Moi je te dis mais non, prends-le gratuitement. J'ai besoin de m'en débarrasser, moi me dérange mon monticule de sable. C'est exactement Aman et Achashverosh. Je te paye pour détruire le peuple d'Israël. Mais non, prends-le gratuit, j'en ai pas besoin. Achashverosh, d'après cette vision-là de la Gemara, il est associé complet à l'extermination du peuple d'Israël. Les deux, ils ont un intérêt commun. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il lui dit que je ne prends pas d'argent sur ça. Fais-le gratuitement, je ne vais même pas. Prends-le. Parce qu'il a eu peur, lui, parce qu'il lui a fait peur. Comment ça? Aman, il y a un. Je sais pas si c'est Kato ou comme ça, ou c'est un midrash ou quoi, mais genre, Aman, il lui a fait peur. Achashverosh lui a dit les Juifs, ils vont prendre ta couronne et tout. Bon, c'est pas marqué dans le texte là.
C'est pas marqué dans le texte. Bah oui, c'est Donc, juste, on arrête sur l'explication de la Megillah parce que Parce que je veux rentrer dans les C'est vexant. halachot. Comment? C'est vexant que quelqu'un vienne chez le roi et me dit je te paye pour que tu fasses un truc. T'essaies de. Tu vois qu'il a même pas été vexé. Il a même pas été vexé. Pourquoi? Parce qu'il est tellement content de ce décret-là, du projet de Haman, qu'il est associé complètement. Il a pas dit je te paye, il a dit je veux t'acheter le peuple. C'est pour ça qu'il faut étudier ça en profondeur, savoir est-ce que vraiment c'est grâce à lui, est-ce qu'il a fait ça d'un plein gré ou pas? Peut-être un peu, vous savez ou pas, il a quand même. A priori, d'après la Gemara, c'était aussi son intérêt. Après, peut-être qu'il a réfléchi, qu'il a dit peut-être que j'ai plus d'intérêt à les laisser. Mais tu m'as saoulé, toi. Peut-être que finalement, c'est quand même des bons citoyens, ils payent leurs impôts, etc. Peut-être finalement, j'ai quand même un intérêt. Au début, il s'est dit peut-être c'est une charge, mais après, il a dit peut-être que cette charge-là, elle est quand même intéressante. Donc, on rentre à la halachot. On a la mitzvah de Machatit HaShekel. Eli, Machatit HaShekel. Combien est-ce qu'il faut donner pour Machatit HaShekel? 20 à 25 Ouais, 19 quelque chose, non? Ok. 20 à 25 J'explique. Avec les taxes, c'est avec la TVA. 4 avis sur la question. 4 avis sur la question. 3 plus de 50 centimes. Premier avis, Une prouta. C'est le premier avis. premier avis 50 centimes. Ouais. Machatit HaShekel, moitié d'un shekel, c'est 50 centimes. Je fais quoi avec cet avis? Deuxième avis, Prouta. c'est l'avis de dire je donne 3 fois 50 centimes. Pourquoi 3 fois 50 centimes? Parce que dans la paracha des shekalim, c'est marqué 3 fois le mot trouma. Donc par rapport à ça, on donne 3 fois un demi-shekel. Donc 1 shekel 50. Non, 3 fois. Ensuite, il y a deux autres avis. Une seconde, je termine une seconde. Non, non, on donne. Et le troisième et le quatrième avis, c'est de dire qu'il faut donner 10 grammes d'argent. Parce que le poids de la moitié d'un shekel de l'époque, c'était 10 grammes d'argent. Et maintenant, il y a deux avis. Est-ce qu'il faut prendre combien coûte 10 grammes d'argent chez le bijoutier ou à la bourse? Parce que ça vient qu'il y a des changements. Alors, est-ce que c'est ce qui est évalué en bourse ou bien ce qu'on va acheter nous directement chez le marchand? Ok, donc selon ça, il y a plusieurs avis. Celui qui veut faire par rapport à 10 grammes d'argent, aujourd'hui, le Rishon LeZion, Rav Yitzhak Yosef, il a dit que c'est 23 shekels. Il a dit que c'est 23 shekels. Attends, Il y a plusieurs avis sur ça. 10 grammes d'argent, on peut mettre 10 grammes de couronne comme 10 Non, grammes 10 grammes d'argent. Ah, L'argent, valeur de l'argent. C'est pas ça. Ok. Et donc par rapport à ça, donc je résume, on a 4 avis, 50 centimes, 1 shekel 50, 3 pièces de 50 centimes, ou bien 10 grammes d'argent côté en bourse ou 10 grammes d'argent qu'on achète directement chez le bijoutier. C'est clair? Ouais. Ok. Cette mitzvah, c'est un minhag. Tout celui qui peut donner plus, c'est mieux. Si quelqu'un a des difficultés financières, une famille nombreuse, etc., il peut donner 50 centimes ou 1 shekel et demi, etc., c'est bon. On peut Tout celui qui peut ajouter, c'est mieux. Comment? On peut être acquitté par le père, Bah, c'est il fait, ou alors il fait même une deuxième fois pour le fils. Ouais, tu peux. Oui, tu peux. Non, ton père il peut payer pour toi aussi. Tu vas pas, tu peux. S'il a géré pour toi, tu peux payer pour toi. Ouais, même s'il est en France. S'il a géré. Les médias de Machatit HaShekel, c'est pas ça. Si, Même s'il en a avec Oui, s'il est en France, bah moi, ils font comme ils font le même jour qu'ici en France. même s'il est en France. Non, tu n'as pas compris. C'est quel jour qu'on a Machatit HaShekel? C'est le jour du jeûne. Le meilleur jour à donner, c'est pas forcément le seul jour, mais le meilleur jour. En principe, d'abord, c'est à partir de Rosh Chodesh Adar, à l'époque du temple. Machatit HaShekel, ça servait à payer. À quoi servait le Machatit HaShekel à l'époque du Mishkan? Le Machatit HaShekel, ça servait à payer tous les korban quotidiens, tous les sacrifices quotidiens du temple. Et comment il donnait? Donc, on donnait à partir de Rosh Chodesh Adar. On avait un mois pour donner jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. Aujourd'hui, l'habitude est de donner. Et quand il donnait? Ouais. Il donnait double. Je veux pas dire de bêtises, Je crois pas. mais il me semble que oui. Mais j'ai un doute. Moi je T'es un vrai, Faut revoir la. Mais est-ce que t'es vraiment Cohen? J'avais la question, tu me piques. Ah, quoi, là? Tu veux bouffer des chicanes. Donc, le Machatit HaShekel, en principe, on pouvait le donner depuis Rosh Chodesh Adar. Aujourd'hui, l'habitude est de donner le Machatit HaShekel quand est-ce? Le jour du Ta'anit. Pourquoi le jour du Ta'anit? Comme ça, ah non, Parce qu'en même temps, tu jeûnes. Le fait qu'on est dans un jeûne, on rajoute encore d'autres éléments de tzedaka pour essayer de renforcer cette notion de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de demander miséricorde. Attends, mais juste si par exemple moi je suis en France et mon père est en Israël et il paye pour moi depuis Israël, Ouais. 3 demi-shekels ici, Ouais. moins que 3 fois 50 centimes. Qu'il fasse selon la monnaie. Celui qui paye, qu'il fasse selon la monnaie. Et La la même Medina. Ah oui. Ok. C'est quoi le plus qu'il faut donner? T'arrives. Le plus, c'est 10 grammes d'argent. Aujourd'hui, Ça la va Banque combien? il a dit pour cette année, c'est à peu près 23 shekels. 23 shekels. On va déjà. Ok. J'écoute Sorab. Moi je donne 23 shekels. Ok. À quoi? Une halakha importante concernant la lecture de la Megillah. Il y a, je sais pas quel avis. Une seconde. Il y a une halakha très importante qui nous concerne à tous concernant la lecture de la Megillah. C'est qu'on a pour être acquitté de la mitzvah, c'est une mitzvah particulière, on ne doit pas rater un seul mot. C'est marrant. Je pose la question, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous êtes à la synagogue. On va faire. Comment on rattrape? Le matin. Tu lis le passage. Le matin.
Quoi le matin? Non, tu as mis ça le soir, tu dis le matin. Lui, il a pris le matin, c'est le rattrapage. Attends, mais soir. Il était fatigué. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a raté en silence. Tu le relis et tu le prends ton fromage. Et dès que t'arrives au même temps que lui, tu. Voilà, on t'a raté un mot. Quand il y a un man, tout le monde tape. Et des fois, le Chaler Tzibour, il ne reprend pas un petit peu avant. En principe, ce qu'il faudrait se dire, c'est que le Chaler Tzibour, il reprenne 2-3 mots avant. Comme ça, tout le monde peut entendre tous les mots. Des fois, le Chaler Tzibour, il enchaîne. Et toi, tu as raté un ou deux mots. Tu prends ton fromage, tu lis vite, jusqu'à ce que tu le rattrapes. Pourquoi est-ce que c'est permis alors qu'en principe, tu as un fromage, c'est pas une Megillah Kshera? Pourquoi, quand même, malgré tout, c'est permis? Pourquoi c'est permis? C'est parce que la majorité de la Megillah, tu l'auras quand même entendu d'une Megillah Kshera. Donc il y a une halakha dans Michot Megillah, c'est que si la majorité de la lecture de la Megillah c'est faite sur une Megillah Kshera, tout est caché. C'est bon? Juste pour moi, c'est aussi important de paracheter un seul mot et tout, alors que par exemple, quand on écoute la Torah, je sais pas, il y a plein de parachutes, de choses qu'on lit. Déjà, j'ai la différence, c'est que la lecture de la Megillah c'est une obligation individuelle, alors que la lecture de la Torah c'est bien qui est collective. Le Tzibour doit lire le Sefer Torah. Ça ne te concerne pas directement, toi tu n'as pas une mitzvah Torah. Il n'est pas censé lire. Comment? Celui qui monte à la Torah. Oui, il est censé lire, mais c'est individuel aussi. non, il est censé lire, mais il peut se faire inquiéter par le Chazak. Ok? C'est bon? On avance. Concernant les habits. Comment? Il n'y en a pas qui disent que c'est une Arsaka de lire en même temps. C'est vrai, si tu rattrapes. C'est bon. Si tu rattrapes, c'est bon. Mais après, tu lis pas en même temps. Non, après, tu la rejoins, tu écoutes, tu te tais, tu écoutes. Mais ça va, si tu lis dans ton fromage. Comment? Comment ça fait que ça marche là, si tu- Ben, on a expliqué, c'est parce que la majorité de la lecture de la Megillah aura quand même été lue à partir du Megillah Kshera. Attends, et c'est absurde de lire en même temps que le mec? C'est ce que j'explique. Ah, en principe, si tu écoutes, il faut pas lire en même temps. Tu écoutes et c'est tout. Mais là, c'est le même à la fin de Sefer Torah, genre. Non, il y a des différences. Non, mais c'est une erreur, genre. Même, il y a des différences. Non, s'il y a une erreur, c'est pas grave, parce que c'est la majorité qui compte dans la Megillah. Ok. Concernant les. Ok. Juste avant les habits, d'abord, vous savez qu'il y a deux mitzvot particulières qui concernent Ben Adam Lachavo, un homme vis-à-vis de son prochain, à Purim. C'est Matanat Laïvenim et Mishloach Manot. Qui saurait me définir Matanat Laïvenim et Mishloach Manot? Matana, un cadeau pour les pauvres. Matanot, là, il faut donner. Il faut donner, je pense, c'est suffisant de donner 5, d'après le truc 5 agourottes, bon, personne ne donne 5 agourottes. 5 euros. Il faut donner jeter Matanot et jeter deux cadeaux, il faut donner deux sommes d'argent à deux pauvres. Ok. C'est bien de donner quoi ça. Je pense qu'il dit que c'est rarement des rêves, c'est donner 25 ou 50 shekels, j'ai oublié quoi. Alors on va dire, ok. Et je leur note, il faut donner une boisson et un aliment qui est Ouais. À combien de personnes? Hein? À combien de personnes? Top. Il faut que je définisse, écoutez bien. Écoutez bien parce que souvent les gens ils se trompent dans ça. Matanat Laïvenim, il faut donner la somme équivalente à un repas et donner cette somme-là à deux pauvres. Donc 50 shekels. Ça veut dire à peu près un repas. T'es un malade. Le Le New Delhi 25 shekels. Déjà. On parle d'un repas, de boisson, tout ce que tu veux. Ouais, bah ça, Comme fixe. 10 shekels. Pareil avec 50 shekels. On va dire, tout celui qui peut être le plus généreux, c'est le mieux. Je pense d'après moi que le minimum, c'est un falafel, par exemple, minimum, c'est au moins 10 shekels. Minimum, on peut pas dire. C'est minimum alors. Complique, t'as la boisson, c'est un euro pas plus. Par contre, Rav Cook qui mange dans des restaurants de ouf, il doit payer 200 euros. Rav Cook. Par exemple, allô, du silence s'il vous plaît, du silence. Allô. Allô, s'il vous plaît. Ok. Donc on a dit quoi? Il faut donner la somme d'un repas à deux pauvres. Si un repas c'est 20 shekels, alors on donne 20 et 20. Si c'est 10, 10 et 10. Ok? Il faut donner une somme équivalente à un repas à deux pauvres. En revanche, Mishloach Manot, écoute bien Benjamin parce que tu as dit quelque chose qui n'était pas exact. Mishloach Manot, il faut donner 2 éléments à une personne. Calme. Ça peut être, comme tu as dit, poisson ou aliment, mais ça peut être 2 aliments. Ça peut être 2 aliments, il n'y a aucun souci. Au contraire, il y a même qui c'est mieux de donner un aliment que la boisson. Comment? Minimum. Évidemment, c'est Le minimum, c'est à une personne. Attends, moi j'ai une question. Là, t'as bien retenu? Mishloach Manot. Là, il fait Deux aliments à une personne. Et Mishloach Manot? Et Matanat Laïvenim? L'équivalent d'un repas, À combien? Pas de maison, non, on donne un repas pour deux. C'est deux. Si jamais un repas c'est 20 shekels, jamais, je dis bien avant, si jamais la somme d'un repas c'est 20 shekels, allez, oui, C'est deux brachot différentes. c'est deux brachot différentes, non pas obligé. C'est quoi? Peu importe, ça peut être deux brachot les mêmes. On peut me donner 2 gâteaux, c'est bon. Oui, deux gâteaux c'est Oui, on va une question. Attends, deux coca, ça marche, deux coca. Non, Deux pas boissons. deux boissons, non. Un maisonnote.
un aliment minimum et peut-être avec une boisson, mais Quoi l'aliment minimum? Un truc à damas, une salade. disons. Ouais, ça peut être bon. Ça marche. Ça marche. Une salade. Oui, Samuel. Par exemple, avec le cours de Rafragaï, on m'a donné tous 5 shekels pour faire Mishloach Manat à Rafragaï, à. Comment il s'appelle Mulan? David et Yaakov. Est-ce Ok. que ça compte? Mulan? C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut s'associer sur un Mishloach Manot? Moi, j'aurais tendance à dire que Non. pas forcément, mais quand j'ai pas vérifié cette affaire, je vais vérifier et après je te donne une T'es un réponse peu précise. sec, toi, c'est bon. Ouais, très bien. Dis-moi oui. Ok? Donc je préfère vérifier et après je te donne une réponse précise. Attends, refaire un. Ok, Tu as payé 5 shekels. donc ça c'est clair. Moi, je pense pas. Mazat Evani, Mishloach Manot, on a dit c'est clair. Juste concernant la Séouda, il y a plusieurs coutumes. À quel moment faire la Séouda? C'est à Plutôt partir de possible. Ici, c'est à partir de 2h, je crois. Le plus tôt possible. Les Mekoubalim, ils disent depuis le matin. De quoi C'est les Mekoubalim. Coco, bah. De quoi De faire la Séouda le matin. Ça c'est les Mekoubalim. D'après la Lacha, on va dire ceux qui. Genre un brunch. Voilà, exactement. Directement le matin, ils Un font. brunch qui dure jusqu'à 18h. Ils se lèvent tôt le matin, ils prient au net, ils font la lecture de la Megillah, ils donnent le Mishloach Manot matin de Levanim, ils enchaînent avec la Séouda, et voilà. Et après Minra. Ok. Maintenant pour nous qui faisons, nous l'habitude c'est de faire le Mishté, on le fait quand d'habitude? À 2h. On le fait l'après-midi. Alors il est conseillé, fortement conseillé de faire Mincha bien évidemment avant, Ah oui, avant le. Parce que faire avant le Mishra. Ça dépend. On peut pas. On va parler juste après. Ça dépend quand on fait la Megillah vendredi aussi. Si on l'a fait vendredi, ça n'arrivera pas et ça n'arrive pas à Jérusalem. Vendredi. Il y a la Megillah vendredi. Si ça peut arriver aussi. Deuxième jour, le Béchité, on peut le faire vendredi à Jérusalem. On l'a fait plusieurs fois. L'année dernière. On le fait à 10 ans. L'année dernière, il était vendredi le. Ça c'est mieux parce que c'est le vendredi, d'accord. Ouais. Ok, donc maintenant il est. C'est trop rare. Aussi, un élément sur lequel il faut faire attention, il est important que la majorité de la Séouda soit quand même dans le jour. Il y a des gens, ils démarrent la Séouda du Mishté de Pourim, Juste à. de 1h, 2h juste avant, et ils continuent 4-5 heures après. Non, en principe, la majorité du Mishté doit se faire en journée. Et lui, On va dire tu commences à 2h d'après-midi, tu fais de 2h l'après-midi, admettons que la nuit c'est à 6h, bah, tu finis à 7h, c'est pas grave. Ici, je Et dans ce cas-là même, quand tu fais Birkat et que c'est la nuit, on fera toujours à la Nissi parce qu'on va d'après le début du repas. Ok, c'est clair? Dure 2h. C'est tout. Oui, il y a une question Samuel? Non, je demandais si tu Le Mishté? Ça dépend de chaque endroit. On a intérêt à mettre pêche. Ah non, elle dure pas 2h, elle dure vraiment 4h. À cause de la 2-3 heures, j'étais là. Ah ouais? Pour voir. Ouais, c'est à cause de la première ici et tout. Ok. Une question. Ils ont mis le Bronx. Chez Ravnaro. Comment est-ce qu'on s'habille? C'est des vêtements. Chez Ravnaro. Ouais. Avec Ravnaro. Élie, Genre, quand c'est pas Élie, comment est-ce qu'on s'habille le jour de Pourim? En jaune. C'est quoi cette question? Tu te déguises. Pochette or, évidemment. Et trapèze. Si t'es pas déguisé en Spider-Man, t'es pas bien. Voilà, lui, j'ai fait arrêter les trapèzes. C'est déguisé en Spider-Man. Je me suis jamais déguisé en Spider-Man. Je dis tous les ans, je dis c'est un vrai problème. Ah, c'est bien de se déguiser. C'est l'exercice, j'arrive pas à y croire. De se déguiser afin de se. Genre de Il y a la déguisation, c'est inversé, genre. Ok, c'est pas mal. Ben Aforou, il a fait. Non, moi, Élie, sérieusement, en quoi il faut s'habiller le jour de Pourim? C'est pas pour pas se. En quoi faut s'habiller? Masqué. Ah, Djellaba. C'est pas pour pas qu'on trouve ça. Écoutez bien ce que dit le halakha dans le Rama. Arrête, il y a une façon de s'habiller le jour de En Pourim. palestinien, Yesh chez Nahagou, il y en a qui ont l'habitude. Différente d'habitude. Ah, de s'habiller comme dans la Megillah. Yesh chez Nahagou, les Bosch, Bigdei Shabbat, Veyam Tov Bepurim, Vechen Nachon. Oh, chemise. En principe, ça c'est le mari, et c'est la coutume dans beaucoup de communautés, notamment les communautés séfarades, c'est de dire que le jour de Pourim, c'est un jour de fête, on s'habille comme un jour de fête, comme un jour de Shabbat, on s'habille bien, chemise, pantalon, etc. La classe. Je vais me mettre. Ok. Dans Maintenant, la Megillah, quoi. comme vous l'avez dit, Le soir, quoi. le soir et le matin aussi. Ouais, le matin aussi, ouais. Ouais. Il y a une comme Megillah. Là, tu te déguises. Attends, rapport, je dis c'est que là, ils se déguisent pas, ils s'habillent classe comme si c'était les Shabbat. Ok. Et dessus, mettre Au Maroc. Concernant les déguisements. Alors moi d'abord je vous pose la question. Donc c'est vrai qu'il y en a qui ont l'habitude de se déguiser. C'est vrai. Ouais. Mais t'as des équipements qui fait peur, on va faire peur à tout le monde. Ouais, on l'a vu. Moi, je voulais prendre un déguisement qui fait peur, mais j'ai peur de me faire peur. Ok. Je vous pose la question tout d'abord. Devant une glace.
Dan, Moi, ça sert à quoi de Moi, je m'attends se à déguiser Noël. à Purim? Ça sert à quoi de se C'est déguiser? un mine. C'est la simcha, pour la C'est un simcha. bon Mais minage. non, c'est pour la C'est simcha. un très bon minage. C'est le meilleur. C'est dit. De même, meilleure manière de rigoler. caché dans la Megillah, nous, on C'est se pour cache. faire comme un. Ok, il a fait. Et en mettant un masque, on fait tomber les masques qu'on met d'habitude. Oh, il a fait. Allez, la réponse d'Afri. Eh ouais, ouais. Ok, et tu dis quoi, Jérémy? Ah putain, pour la simcha, c'est l'un des meilleurs moyens de faire rigoler les gens. Ok, il a fait pour ajouter encore de la joie. Ouais, Samuel, tu veux dire un truc? Non, c'est bon. C'est bon, Ah Dan? non, on n'a pas honte. Genre, Pourquoi est-ce qu'on te déguise? on n'a pas Pour honte. faire tomber les masques? Ouais, c'est-à-dire tout le genre, tu fais un Ils se mouillent pas, ils nous auraient fait des ambiances. Là, on fait tout tomber, on est vraiment nous-mêmes. Ok, il a fait, pas mal. Juste, je reprends un petit peu vos idées. Donc, première idée c'est de Jérémy, donc il a dit ça ajoute de la joie. Et qu'à Purim, on a dit Mark Bim Besimra, donc une façon d'ajouter de la joie. Eli, tu fais avec moi. Une des manières d'ajouter de la joie à Purim, c'est de se déguiser. Une deuxième réponse, c'est qu'en réalité, ça permet de libérer l'homme aussi. Comme tu as dit si bien, toute l'année, on est comme ça, on est habillé, on est sérieux, truc, etc. À un moment donné, on enlève tout ça et on se libère. Ça permet de faire tomber les Masque. ça permet d'enlever toutes ces barrières qui existent entre nous pendant toute l'année. Ça permet de renforcer encore l'amour entre frères. On se sent, d'habitude, les habits ça crée une certaine distance, mais je sais pas si vous en avez conscience, mais les habits ça crée une certaine distance entre chacun. Les habits créent une certaine distance entre nous. Le fait d'enlever aujourd'hui, le jour de Purim, tout ça, de se dire on met d'autres choses, etc., on se déguise, ça permet d'enlever ces barrières et de se réunir, de se rapprocher. Ok? Distinction d'âge. D'accord. Et de classe. Ça nous permet aussi de nous faire réaliser à quel point parfois dans l'année on est influencé par l'extérieur. On se déguise et ça nous permet de nous faire réfléchir maintenant. La Bible on a porté véritablement d'où est-ce qu'il vient. Et en réalité on comprend qu'il y a beaucoup. La société nous influence, les pubs nous influencent, etc. On se déguise et on réfléchit c'est quoi un habit. Qu'est-ce qu'on porte sur nous? Mais Jacob, là c'est pas un peu le contraire quand on se déguise, on est influencé. Quand quelqu'un il va se déguiser, je sais pas, en Thor, en Spider-Man, n'importe quoi. Ok, tu peux aussi. Il va être influencé parce qu'il a regardé ça. Tu as raison. Selon le déguisement que tu vas choisir, ça peut être le cas. T'as le droit de te déguiser en fille? Non, on va y parler juste après. On va y parler juste après. Tu as raison. En principe, l'un des buts de se déguiser, c'est pour dire je mets une distance entre ce que j'aime m'habiller d'habitude et ce que je porte maintenant à Purim, pour rigoler. Et ça va me faire rire, ça va me faire réfléchir maintenant toute l'année. Pourquoi je porte cet habit-là? Parce que je ne serai pas toute l'année déguisé par exemple. Je réfléchis. Infirmière, retard de l'air. Une autre raison, c'est que malgré que à l'époque de l'histoire de Purim, les Juifs, ils commençaient à s'assimiler. Ils ont participé au festin de Achashverosh. Ils étaient considérés comme, ils ressemblaient un petit peu à des goïms extérieurement. Ah, les Français, voilà. On dit le déguisement. Malgré qu'un Juif, peut-être à l'intérieur, à l'extérieur, il peut ressembler à un goï. Peut-être en France, on va des fois marcher sans kippa. On s'habille dans la rue, des fois, on va pas forcément nous reconnaître. À l'intérieur, on reste toujours juif de manière très profonde. Donc, en réalité, notre habit, c'est qu'un masque. À l'intérieur, on est toujours juif de manière très profonde. C'est bien enfui. Ok. La question de Samuel, est-ce qu'on a le droit de se déguiser en fille ou en bonne sœur. Je sais que moi, je me rappelle, il y avait des mecs qui étaient déguisés en bonne sœur. Est-ce que c'est permis? C'est hyper marrant. Ouais. Minami, qu'est-ce que j'en pense? On a le droit de se déguiser en femme ou pas? Non, assour de. Non, il y a pas coquette déjà. Il y a marque loquette. Il y a des costumes qui disent c'est pour Purim. Voilà. Ok, vous écoutez? Le Dorama. Ma Shenahagou, les Bosch. Il a acheté naze. Ok. La coutume est en priorité des pays ashkénazes, la coutume de se déguiser. C'est provenu des pays ashkénazes, c'est très influencé. Là, t'es en train de choper les Ashkénazes. Ouais. Dans les pays séfarades, ils savaient pas l'habitude de se déguiser. À tel point que les Chachamim, ils sortaient contre cette idée-là. Ils pensaient que c'était pas une bonne chose. Ils pensaient que c'était influencé de, comme par exemple les fêtes de Halloween, etc., où les gens ils se déguisent. Ils disent, ce minag vient des goïms. Alors il fallait pas. Mais les comités ashkénazes ont pris l'habitude de se déguiser et ils ont suivi ça. Voilà, maintenant aujourd'hui ça commence à être une coutume qui est commune à tout le peuple. Écoutez bien le Réma. Ma Shenahagou, les Bosch partout film de Purim. Ce qu'on a pris l'habitude de se déguiser et de mettre des masques à Purim. Partout, c'est la tête, la tenue. Ouais, partout c'est le visage. Vegever, Lovesh, Simlat Isha. Et un homme s'habille d'une robe de femme. Veishak les Gever. Et la femme, elle met des habits d'homme. Le Rama il nous dit En Issour Badavar.
Mais Acha, c'est pas fini, c'est pas fini. Mais Acha, Eli, tu vas avec moi. 87 000 plaques. Mais Acha, chez El Mechavenin, et là, les Simcha Be'alma. Étant donné que l'intention de ça, c'est uniquement de se réjouir. Veshabrim de Asso. Oh voilà, Ramos il égalise les frères. Mais le Rama lui, il tranche que c'est permis. Abba Amina qui Qui dit que ça saute? le Rama il autorise. Oui. Beaucoup de poskim. Et aujourd'hui, la plupart des poskim de notre époque, ils disent qu'on n'a pas le droit de se déguiser en femme. Pourquoi? Il interdit. Déguiser en femme, il interdit. Pourquoi? Bonne sœur. Parce que c'est marqué, il y a un issou, l'oïl bâche. On a un issou dans la Torah, l'oïl bâche, de ne pas porter l'habit du sexe opposé. Les femmes, elles ont pas le droit de porter l'arme. Entre autres, c'est aussi des raisons. C'est aussi des raisons. C'est une des raisons. C'est aussi des raisons. Et là, vous avez porté le balai. C'est une autre raison. Oh le sexy. Moi je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est pas l'arme, c'est la raison, c'est la raison. C'est le Majim, c'est Ça veut dire qu'on a pour être là pour la Midbar à l'Eshiva. Pour la Midbar, c'est très bon. M Torah, le Torah à l'Eshiva. C'est pas des soldats, c'est Alors, Ça dépend. La police, c'est autre chose. Je pense qu'on va supprimer la vidéo. le Rama il autorise de se déguiser en femme. L'habitude aujourd'hui des poskim de notre époque, c'est d'interdire. Pourquoi? Ils nous disent même si c'est que pour se réjouir, Dan, Et puis aujourd'hui, ça a une vraie connotation de se déguiser en femme. Ouais, ça va. et étant donné qu'il y a un issour de la Torah, il y a un issour de la Torah de se déguiser en femme ou une femme en homme, alors même si c'est pour se réjouir, on va pas enlever un issour de la Torah et dire non, maintenant c'est permis parce que c'est pourri. C'est la raison que les poskim de notre époque évoquent. Si jamais un homme le fait, il aura sur qui s'appuyer sur le Réma, mais il est conseillé, préférable de ne pas le faire. Pourquoi? Ça mène à d'autres problèmes généralement. Alors on se sert de l'esprit de se réjouir, mais il y a certains qui peuvent faire des bêtises sous prétexte qu'ils sont déguisés en femmes et des femmes en hommes, etc. Ça peut amener mais on connaît, hein. ça peut amener à toutes sortes de bêtises. Donc, pour éviter tout ça, il est préférable et recommandé fortement de ne pas se déguiser en un homme en femme ou une femme en homme. Il y a assez de déguisements qui existent sur le marché pour trouver. Ah, c'est bien fait. C'est vachement réaliste. Ok. Dernière à la fin. Allô, Maïma, il reste 10 minutes. Ouais, je te demandais 50 fois, je te l'ai dit là. Alors, Benjamin. Chauffe la bête. On finit avec une dernière à la fin. C'est un complexe. Pour Malaysia, ça promet. Et je vous le dis, il y en aura beaucoup qui vont être en état second. C'est pas mal ça. Qui aime la bière ici? Moi, j'adore la bière. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de faire Arvit lorsqu'on est sous? Alors, je tiens à dire que je vois que ça saute au permis. Pourquoi tu as envie de nombreux Il y a marqué à sur les palais, je sais pas quoi, un truc où il y a marqué Rick Palais, il n'y a pas marqué Arvit Mitrava. Non, on est dans chez Motan. Eh ben, Il n'a pas le droit sauf le jour de prière. À surprise. Non. Si. Il n'y a pas la bonne cavana. Alors, juste une Moi j'aurais dit vite non parce que bon c'est pas top. Juste, il faut faire une différence entre. Envie des balises obligatoires. Il faut faire une différence entre celui qu'on va dire, ah, lui il est bien, il est pas bourré complètement, mais il est bien, et celui qui est vraiment pas présent. Les carreaux, Il est bleu. Voilà. Celui qui a perdu la tête complètement, qui est en train de vomir, qui va dormir et qui est plus là du tout, qui n'est pas présentable devant un roi, il est en train de s'y vanner. lui n'aura pas le droit de faire un vite. Voilà, c'est ça que je dis. En revanche, celui qui voilà, lui il aura le droit. Pompette. Non, qui est. Celui qui est en train de s'y vanner. Qui a l'alcool joyeux. Voilà, lui il aura le droit. Il rigole. Il peut quand même dire quelque chose qui a du sens. Alors dans ce cas-là, il peut. Et si, il rigole vraiment beaucoup. Non, rigoler c'est pas grave. Tu sais, genre, il va ouvrir le livre, il va marcher à rigoler. Faut savoir qu'il est présentable quand même devant un roi ou pas. Si jamais ça peut pas le faire. Je te promets, même devant un roi, même méché, tu vas pas. Comment? Ok, c'est-à-dire, est-ce que ce qu'il va dire, une seconde, est-ce que ce qu'il va dire, ça a un sens ou pas? Ah ouais. Ou le mec il est vraiment à côté de la plaque? Est-ce qu'il marche chez moi ou pas? Même ça, si quelqu'un il est juste, on va dire, bien, il a encore une attitude qui tient la route. Celui qui est complètement sous, alors dans ce cas-là, il n'aura pas le droit de prier. En revanche, le Birkat Hamazon, on peut le faire. C'est pas la même chose la prière et la Birkat Hamazon. Ok, s'il y a des questions? Ouais, ok, juste je donne une précision supplémentaire. Tout celui qui boit, et celui qui boit avec excès, a une condition.
c'est que cela n'entraîne aucune avéra. Si une personne Je sais pas quel rap il dit, il faut boire et après il faut que si une personne estime que lorsqu'elle est bourrée, lorsqu'elle a trop bu, elle va faire des avérotes, manquer de respect à ses parents, voler, faire tout autre de choses, parler mal, etc. Tout ça, dans tous ces cas-là, dans tous ces cas-là, il ne faudra pas boire avec outrance. Ok? Tout ça, donc on a dit à condition de ne pas tomber dans une avéra chadéchal. Il y avait Yann Kalama. C'est pas une question que j'ai posée par rapport avec Rav et ça, parce que j'étais sûr que tu pouvais boire. Tu pouvais boire et genre, fallait se limiter juste à un moment où tu es vraiment mort, etc. Mais tu pouvais bien boire, te bourrer, etc. Et bref, j'ai discuté ça avec Rav Reskel, il m'a dit, genre, il y a pas, le kiff de boire, c'est de boire et de se mettre bien de. Il y a, au jour d'aujourd'hui, il y a, tu vois là, le truc de confondre Aru Raman et il m'a dit, jusqu'à présent aujourd'hui, si jamais tu sais que tu vas boire et que tu vas faire des bêtises, et au jour d'aujourd'hui, il m'a dit, même moi, je sais que si je bois, si je bois à outrance, je vais faire des bêtises. Donc au jour d'aujourd'hui, à travers les grands addictifs, il n'y a personne qui est apte à ne pas confondre, à boire une tonne, et du coup, le fait de confondre Aru Raman et Aru Raman, genre, c'est pas grave si on le fait pas, vu que ça nous en a. Ok, ça c'est un autre point. C'est un autre point ce que tu dis. Moi, ce que je dis juste, c'est de ne pas boire si ça va nous entraîner à faire des avéros. Au jour d'aujourd'hui, ça entraîne à nous faire des. Alors, dans ce cas-là, il ne faut pas boire. Dans ce cas-là, il ne faut pas boire. Il ne faut pas boire à l'autre. Il y en a qui disent que c'est un rap qui faut boire et après tu Naron. Pourquoi Naron. C'est une Naron aussi. Oui, il y a Chêne. Celui qui dort, c'est bon aussi. Pourquoi le rapport qui dit qu'il y a c'est une étude à part entière. C'est une étude à part entière. On a la protection de. Ça dépend qui. C'est une étude à part entière cette pensée-là. Mais de manière générale, si quelqu'un va boire, faire des avérotes, pour lui c'est un jour de kadosh. C'est pas un jour où on est censé faire des avérotes. Si jamais en faisant une mitzvah je fais des avérotes, on n'a rien gagné dans l'histoire. Donc, chacun soit réfléchi, soit responsable. Tu bois de manière modérée. Tu bois de manière modérée. que du vin. C'est ce qu'il m'a dit, il y en a qui ne pas trop mélanger les alcools, etc. Boire de manière modérée. Il y en a qui disent qu'il faut boire que du vin parce que l'alcool d'avance c'est le champ. Ok. Ah ouais, non, c'est sûr. Ouais, mais bon, oui. On peut pas boire, c'est pas grave parce que le vin c'est fort. C'est limité sur le premier maximum parce qu'après tu peux rater la mise. Tu vas pas boire un verre entier de vodka. Non, ça va. Après le michté, il y en a qui font le michté à 2h jusqu'à 5h. C'est bon aussi. Quand tu bois du vin, tu vas aller boire. Une dernière précision. Une dernière précision avant de terminer, s'il vous plaît. Benjamin. Non, c'est important. Tu es avec moi ou pas? Ouais, je suis avec toi, c'est important. Une dernière précision avant de terminer. Faire attention que le jour de Purim ne se transforme pas en jour de Bitul Torah 100%. Leicester. Donc, il est important que chacun de vous, chacun de nous, après la lecture de la Megillah le matin, après la prière du matin, on prend le petit déj, Le soir aussi. on donne Mishloach Manot, on donne Matanat Laïdonim, le Mishté, c'est encore dans quelques heures, on prend le temps, un quart d'heure, une demi-heure, chacun ce qu'il peut, il s'assoit pour étudier, et même ce qui est bien, ça peut commencer la Lechot Pessah, 30 jours avant Pessah, on commence la Lechot Pessah, chacun des où on peut étudier n'importe quelle étude, mais où sur le sujet de Purim, ou sur le jour de Pessah, etc. On commence pour ne pas que le jour de Purim se transforme en journée de Bitul Torah. C'est un jour Kadosh, alors que chacun essayera, Bezrat Hashem, de respecter la doucha de ce jour-là, de ne pas faire de la dérote, et de fixer un temps pour l'étude, et comme ça on pourra se réjouir d'une manière véritable. Amen. Voilà.